remettre aux étudiants de l'Institut des mathématiques et des sciences physiques IMSP de l'Université d'Abomey-Calavi à Dangbo de mieux appréhender les notions sur la filière de la recherche opérationnelle. C'est dans cette optique qu'une formation a été initiée du 20 au 29 novembre 2018 par des éminents professeurs du dit institut en collaboration avec AFOS, entendez African Operation Research Society. Les motivations sont multiples. Alors, la première est de réunir sur place les experts en recherche opérationnelle provenant de divers horizons, et du Brésil, de la France, du Canada, de la sous-région, et les acteurs de la recherche opérationnelle de notre institut ainsi que de notre sous-région, afin qu'ils puissent bénéficier, disons, de cette expertise et de voir les applications à grande échelle de ce que c'est que la recherche opérationnelle. La recherche opérationnelle, c'est un domaine des mathématiques appliquées. On essaie d'utiliser les mathématiques appliquées pour résoudre les problèmes concrets de la vie. Même si en Afrique ce n'est pas très développé, il y a plusieurs applications de la recherche opérationnelle dans la vie pratique. Vous avez suivi avec nous, par exemple, il y a une application qu'on est en train de présenter en énergie, comment utiliser l'énergie de façon efficiente. Il y a aussi d'autres applications dans le transport, comment résoudre les problèmes de transport. Mais il y a plusieurs types de problèmes de la vie réelle qu'on peut résoudre avec la recherche opérationnelle. Solidifier la formation scientifique dans plusieurs disciplines tout en ouvrant au monde la recherche industrielle sont également les approches de solutions qu'apportent les recherches opérationnelles. On est venu présenter des exemples d'applications, des modèles d'optimisation, de programmation linéaire appliqués dans le domaine de l'énergie et du climat. Donc plus spécifiquement, la mitigation des changements climatiques, comment ces modèles peuvent être utilisés pour réduire les gaz à effet de serre d'un pays ou d'un continent au moindre coût. Donc, comment atteindre des objectifs environnementaux au coût minimum. Donc, ces modèles sont utilisés pour tester différents scénarios, optimiser le système énergétique et en retour fournir des pistes de solutions aux décideurs qui ont imposé des objectifs de réduction. Cette rencontre aura été bénéfique pour les étudiants venus d'un peu partout de la sous-région. Je peux d'abord partir du fait qu'elle m'a ouvert vraiment, que donner de nouvelles initiatives, parce que c'est pas aisé. Quand tu t'inscris dans un domaine, tu ne prends que des renseignements, mais quand tu y es, assister à cette école m'a permis de voir de quelle façon la recherche opérationnelle pouvait également agir, notamment en médecine. En médecine, des initiatives dans le domaine de l'agriculture et les portes qui s'offrent à quelqu'un qui a œuvré, quelqu'un qui s'est inscrit et qui a étudié en recherche opérationnelle. Donc, vu que la recherche opérationnelle peut s'appliquer dans beaucoup de domaines, c'est un plus pour nous les étudiants. Donc, ce que je peux dire, le premier constat d'abord, c'est que la recherche opérationnelle, c'est une science qui est encore récente pour le Bénin et surtout même pour l'Afrique de l'Ouest. Dans notre promotion, nous ne sommes pas très nombreux parce que les gens ne connaissent pas beaucoup cette filière-là. Ça, c'est déjà quelque chose, mais tous les étudiants qui viennent ici sont vraiment motivés à appliquer ce que nous apprenons pour le développement du Bénin. Aussi faut-il souligner que les RO traitent à la fois de la modélisation mathématique des problèmes pratiques de l'ingénierie et de la mise en œuvre pratique.